Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Thomas. Salut Justine. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. C'est très bizarre en fait de t'avoir en enregistrement aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir bien évidemment, mais c'est bizarre de t'avoir en enregistrement aujourd'hui, sachant qu'on s'est vu ce week-end. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Thomas, c'est un ami, un peu malgré moi, mais c'est un ami quand même. Voilà, donc c'est un épisode particulier aujourd'hui. J'espère que ça va être cool. Ça va ? C'est bon ? Bah ouais, très bien. Et comme vous pouvez le voir, on est amis, mais je passe au bout d'un an. Donc l'amitié, malgré moi, ça pas de favoritisme ici. C'est vrai, bah là, les gens peuvent s'en rendre compte, en effet. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Tom Hayes, je suis interprète, auteur, depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé à 13 ans. Ok. Et aujourd'hui, je fais de la variété urbaine, si on peut appeler ça comme ça. Ok. Tu viens de dire que tu as commencé à 13 ans. Quel est ton parcours en fait ? Alors au départ, j'ai commencé à écrire à 13 ans. C'était à l'époque on avait les CD et les post-cassettes encore. Ok. Où du coup on pouvait enregistrer dessus en mettant play et rec avec les cassettes vierges. Donc du coup je prenais toutes les cassettes de ma mère où j'enregistrais, je niquais toutes ces cassettes du coup pour enregistrer des trucs. Et puis mon père il avait un album le premier album d'Eminem qui était sorti. Et du coup je le squattais, je kiffais. Du coup il y avait des instrus dedans. Okay. Et du coup j'essayais de rapper dessus, d'écrire des textes, mais c'était nul. Hein. Mais j'ai commencé comme ça, ouais. Ok. Et il y a eu le deuxième album d'Eminem, il y a eu 50 Cent, il y a eu ces trucs-là. Donc, je commençais à écrire, à écouter plein de trucs. Et puis, voilà, c'est arrivé en quatrième qu'avec un collègue à moi, on a voulu monter un groupe de rap. Okay. En disant, vas-y, on va créer un truc. Donc, ça s'appelait MT. Okay. Et les initiales, lui, c'était Malékal, moi, c'était Tia. Ok, très recherché. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que je m'appelle Thomas, donc du coup, j'ai voulu le faire à l'américaine, sauf que ça ne se prononce pas Tia, mais T.I., tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, j'étais pas très doué en anglais, déjà. Donc voilà, c'est une faute de parcours. Alors okay. Tia, tu tapes sur Internet, c'est prénom féminin d'une thaïlandaise, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, du coup, ça m'est resté, tu vois, la preuve. Okay. Même toi et Marvin, vous me dites, Tia. Tu vois. C'est vrai. Ça, c'est pour les intimes. Et du coup, malgré moi. Et du coup, voilà, au fur et à mesure du temps, jusqu'à mes 16, 17 ans, je suis resté en groupe avec lui. On a sorti une première mixtape, on va appeler ça. Okay. Puis à l'époque, on avait pas mal buzzé. On était passé sur Énergie en Saône-et-Loire. On avait fait un premier clip. Il avait fait plus de 100 000 vues en même pas une semaine. Okay. C'était les débuts de MySpace, tout ça. Donc, j'ai même pas eu le temps de faire un compte MySpace. Mais après, on a eu le Skyblog MP3, les trucs comme ça. Énorme. On était dessus. Si vous voulez jeter un œil, il y a encore. C'est MT officiel MP3 pour ceux qui veulent se moquer de moi. Il y a encore des sons. Mais dessus, on voit que je commence déjà à chantonner. Enfin, je fais les refrains. Je fais. Okay. Voilà, j'essaie on sent que j'essaie de m'ouvrir, mais c'est pas encore ça. Voilà. Et voilà. Et au fur et à mesure du temps, du coup, après, je suis arrivé à Lyon. J'avais 18 ans. Après, j'ai changé de nom. Je me suis appelé Tia La Relève. Je suis parti en solo. Okay. Donc, Tia La Relève. Après, j'ai enlevé Tia. Je me suis appelé La Relève tout seul. Après, je me suis dit, ça fait quand même nom de groupe et je suis nul en truc, donc il faudrait peut-être que je trouve un prénom plus adapté. Et au début, je voulais Tom. Après, je me suis dit, c'est peut-être trop simple. Donc aujourd'hui, je me dis, non. Et c'est mon petit frère, parce que lui, quand il était petit, il était fan de Ace Ventura. On rigolait en regardant ça. Et dedans, il s'appelle Tom Ace. Tu vois. Okay. Et à un moment, il me dit, appelle-toi Tom Ace. Comme Ace, ça veut dire excellent, viser l'excellence dans ce que tu entreprends, machin. Je dis, vas-y, Tom Ace, c'est cool. Du coup, voilà, ça fait 10 ans, je suis en mode Tom Ace. Mais voilà, après, il y a des gens qui disent Ace quand je rappe, Tom quand, voilà, j'essaie de... La schizophrénie, tu vois. Du coup, quand j'ai eu 20 ans, c'est là où j'ai fait la connaissance de Marvin Marchand, qui est mon ami et mon compositeur, celui qui est... c'est celui qui m'a fait, en gros, devenir Tom Ace, finalement. Qui m'a connu en mode yo-yo-yo, la relève. Okay. Et en gros, au fur et à mesure du temps,
m'a dit essaye de chanter, essaye de tac. On a fait des mille et une maquettes que tu connais et qui sortiront jamais, mais qui remplissent beaucoup les disques durs de Marvin Marchand. C'est ça. Du coup, et voilà, au fur et à mesure du temps, bah, on s'est professionnalisé, on a enchaîné dans plusieurs labels, on essaye des choses, ça marche pas, on tombe sur des gens, on réessaye avec d'autres, comme ça. Mhm. Et en fait, on fait saute-mouton. Ok. Et au bout d'un moment, bah, il se trouve qu'on a eu une connexion du coup chez Sony. Donc, j'ai signé chez Sony en 2016. Et du coup, ouais, on a sorti 3 singles. Ok. Il y avait Il était temps, Lucide et Laissez-moi. Mhm. Il était temps a bien commencé à prendre. Après, Lucide et Laissez-moi, bah, un peu moins. Mhm. Et puis, bon, à l'époque, je me cherchais un peu. Donc, j'étais un peu. Je fais quoi? Je rappe. J'étais un peu le cul entre deux chaises, je trouve. Donc, que ce soit même en termes d'image ou autre. Ok. Donc après, voilà, au fur et à mesure du temps, ça allait pas forcément avec ce que je voulais faire. Et on avait d'autres styles musicaux, Mhm. du coup, en tête. Donc ça collait plus forcément. Donc voilà. Du coup, on s'est séparé avec la maison de 10 pour que je puisse me retrouver un peu en indépendant et faire concrètement ce qu'on avait en tête. Mhm. Donc du coup, voilà. Et puis, il s'est passé plein de choses. Il s'est Et puis passé du plein de coup, choses. tu es en indé Et là, je suis en indépendant. à nouveau. Exactement. Ok. Depuis le début, en fait, où tu as commencé la musique, est-ce que tu t'as pensé que tout de suite ça allait devenir pro, que tu allais en faire ta carrière, ou du moins essayer d'en faire ta carrière? Ça venait d'où ce truc, en fait? En fait, dès petit, on va dire, j'avais du mal un peu à trouver ma place Mhm. auprès des autres, hein, des autres élèves de la classe, ou que ce soit des amis ou des choses comme ça. J'étais Ok. très dans mon coin. Et puis moi, je suis une famille nombreuse, donc j'ai 3 demi-sœurs, 2 frères. Donc on était très, comment dire, j'ai déménagé beaucoup de fois, j'ai changé d'école beaucoup de fois. Donc du coup, j'étais, on va dire, tout le temps le petit nouveau, le petit nouveau. Mhm. Et j'avais du mal à m'intégrer. Et le fait de me mettre dans la musique, tout ça, ça me donnait, on va dire, un peu de respect vis-à-vis des autres, et ça me laissait une place. Ok. Donc du coup, après j'aimais ça, hein, mais on va dire que ça m'a donné un statut social de ah c'est le mec qui fait de la musique, et du coup ça me mettait un peu sur un piédestal. Ok. Et du coup bah j'ai aimé ce côté-là parce que ça faisait un petit peu à part, et j'aime bien être à part finalement. Mhm. Et donc du coup au fur et à mesure du temps, après j'ai toujours voulu en faire, et toujours je me suis toujours dit bah c'est ça que je ferais en fait. Ok. Dans ma tête, il n'y avait pas forcément de plan B à me dire on va essayer, ou non, dans ma tête, c'est ça que Mhm. je ferais. T'inquiète, maman, je serai riche, tu m'entendras à la radio. Tu vois, c'était ça. Et voilà, et on grandit, et on se rend compte que c'est plus difficile que prévu. Mhm. Mais on a toujours le même rêve en tête. Mhm. Après, les ambitions changent, mais la niaque reste la même. Ok. Au fur et à mesure de ton parcours, tu as fait des rencontres, tu as développé ton réseau. Donc pour, par exemple, être signé dans un label indé, et ensuite ton équipe de management pour être ensuite chez Sony, chez Jive, à nouveau en indé. Comment est-ce que tu travailles ton réseau? Comment est-ce que tu vas à la rencontre des gens? Comment est-ce que tu essayes de faire avancer ton projet en entrant en contact avec d'autres personnes? Eh ben, écoute, on va dire que c'est un peu au feeling. Ok. En fait, c'est comme si, par exemple, on va sortir un titre, comme Mhm. ça, on est en totale indépendance, on se dit, vas-y, je vais le clipper, tout ça. Donc, je fais venir des amis dedans. Ensuite, quand on le sort, bah, j'envoie des mails. À la base, au début, j'essaie d'envoyer des mails à des radios, des trucs comme ça. Donc, t'en as qui jouaient le jeu, t'en as d'autres non. Après, au fur et à mesure, bah, il y a des artistes connus qui viennent te liker, communiquer avec toi, et au fur et à mesure du temps, il y a des contacts qui arrivent. Il y en a d'autres qui partent parce Mhm. que bon, j'aime pas ma tête, mon style, j'ai changé, je sais pas. Des fois, il y a des gens un peu comme ça. Je préférais quand tu rappes, quand tu chantais, enfin bref. Mhm. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, t'avances avec un wagon, avec des gens dedans, et puis et voilà, ça devient de plus en plus professionnel, on va dire, au fur et à mesure de la route, quoi. Ok. Et justement, comment tu choisis les personnes qui t'entourent? Eh ben, on les choisit pas, la preuve. Ok. Des fois, on fait des rencontres un peu, voilà. On était en studio à Paris, on a vu Harry Roselmack qui était dans le même studio. Par exemple, il recherchait, parce qu'il était en train de faire un film qui s'appelle Fracture. Mhm. Et du coup, il cherchait des gens pour faire la BO. Et moi, Ok. j'étais au studio au même moment. Donc, du coup, il est venu écouter ce qu'on faisait. Alors que c'était improbable de me dire, Harry Roselmack, déjà, il aime la musique, il faisait un film. Ah bon?
dans ma tête, je pensais le voir qu'en allumant la télé, quoi, tu vois. Mmh. Donc c'était des rencontres, des fois, t'es au bon endroit au bon moment, et des Ouais. fois, bah, c'est l'inverse. Il y a des gens où tu te dis, mais j'aurais jamais dû les croiser, enfin, tu vois. Mais généralement, c'est plus de surprises que de, voilà. Et dans tous les cas, même si c'est pas des rencontres qui vont t'aider, ça reste quand même de l'expérience, et ça t'apprend pour la suite. Et comment est-ce que tu conçois et comment est-ce que tu gères, tes relations avec tes partenaires? Et ben, en fait, généralement, j'essaie d'être professionnel au maximum. OK. Après, ça laisse place quand même à, on est humain, hein, on va pas être, on n'est pas dans une usine, mais généralement, je privilégie on va dire, ceux qui croient vraiment en mon projet. Mmh. Parce que Oui. des professionnels, pour être professionnel, généralement, on se dit, c'est tiens, je vais travailler avec cette personne-là parce elle peut m'apporter ça. Je peux peut-être. Mmh. Au début, je pensais beaucoup comme ça, mais maintenant, je suis plus. Je préfère travailler avec des gens qui croient vraiment au délire, qui se disent il y a un truc à faire et qui mettent leur touche pour amplifier tout ça, en fait. Mmh. J'ai pas envie d'ajouter des gens par intérêt, mais OK. plutôt pour amplifier mon projet et pour donner une touche qui n'aurait pas pu avoir si j'étais seul, par exemple. Mmh. Donc après, il y a des gens, voilà, comme Marvin Marchand qui est là depuis le début. Donc lui, forcément, c'est amical, il y a tout en même temps, mais on reste quand même très professionnel. OK. Les nouvelles personnes que je rencontre, pour le coup, on reste très pro, et les déceptions de l'époque font qu'aujourd'hui, on est de plus en plus professionnel et qu'on laisse moins de place à de la confiance facile. OK. Il y a quelques minutes, tu disais que, vu que ton projet musical avait aussi évolué, des personnes ont arrêté de te soutenir, donc que ce soit au niveau des fans, mais aussi en pro, autour de toi. Mhm. Comment est-ce que tu as réussi à passer du rap au chant? Comment est-ce que tu as réussi à l'assumer immédiatement ou est-ce que ça a mis du temps? Comment tu as réussi, voilà, à avancer avec, ce nouvel univers que tu avais envie de tenter? En fait, ça a mis du temps dans le sens où oui et non. Parce que d'un côté, comme je disais tout à l'heure, comme dans mon premier groupe, je chantais déjà les refrains, malgré que je rappelle les couplets et tout ça, mais je mettais toujours une touche de chant. J'ai Mmh. toujours un peu chantonné les refrains, tout ça. Donc en fait, là, aujourd'hui, c'est juste que, on va dire que je privilégie ce que j'aimais à l'époque et ce que je savais pas trop faire, OK. avec mes facilités, ce que je sais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va me dire rapper. Pour moi, c'est comme faire du vélo. Enfin, je trouve plus de challenge, en fait, dedans. Donc, je le fais de temps en temps pour m'amuser. Je pourrais peut-être le faire demain ou plus, ou je ne sais pas. Mais Mmh. pour l'instant, je préfère, je kiffe à chanter, à faire des petites mélodies, à faire. De toute façon, quand on voit la musique aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de rap. Rap, c'est généralement, il y a des notes, donc ça Mmh. reste chantonné, fredonné. Donc, finalement, on va dire que je me suis adapté un peu à ce qui se fait aujourd'hui. Mais après, il y a toujours des puristes. Il y a des gens qui, je préférais quand tu rappais il y a 10 ans, je préfère. Mmh. Oui, c'est bien, bah écoute ces titres-là. Tu vois, je peux pas faire mieux, je peux pas me dire. J'ai pas envie de faire de la musique pour les gens. En fait, c'est peut-être égoïste, mais j'ai pas envie de me dire ah, les gens aiment ça de moi, bah je vais être comme ça tout le temps. Non, Mmh. j'ai fait cette erreur-là trop de fois et j'ai perdu trop de temps à cause de ça. OK. Donc aujourd'hui, je m'écoute et je prends ce qu'il y a à prendre. S'il y a moins de gens, eh ben il y en aura moins. Si je préfère avoir un public de qualité qu'un public qui peut me zapper du jour au lendemain, tout ça parce que il y en a un qui rappe mieux que moi ou parce que OK. voilà. J'aimerais revenir quelques minutes, à la fin de ton contrat avec Jive. Mmh. Comment tu as vécu, bien ou mal, cette fin de contrat qui était de toute manière, bonne pour vous 2, pour Jive et pour Mmh. toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais tout de suite envie de repartir au front, d'avoir, à nouveau, une major? Qu'est-ce que tu as fait et de quoi tu avais besoin pour essayer de rebondir? Sur le coup, oui, je me suis dit: «Merde», parce que forcément au début quand tu signes dans une major, tu te dis: «Ça y est, je vais tout exploser, je vais Mmh. arriver, j'aurai les moyens, on va mettre», sauf qu'en fait ça se passe pas comme on l'imagine, tu vois? Mmh. Ça reste, les maisons de disques sont tributaires des radios, les radios, c'est eux qui décident, donc finalement, tu peux être dans n'importe quelle maison de disques, si les radios te rendent pas, comme n'importe quel artiste, on va te rendre ton contrat parce qu'on va te Mmh. dire: «Bah, personne en veut». Mmh. Donc finalement, je me dis: «La major, c'est bien quand, on va dire, c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi». Donc tu as la styliste, tu as des gens qui sont à l'écoute, et on va pas se mentir, il y a quand même un budget. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, tu es indépendant, tu peux pas mettre 50 000 € dans un clip. C'est sûr. Donc du coup, tu vois, tu as quand même une force de frappe. Eux, ils ont les contacts. Quand tu es major, les radios, ils se réunissent autour d'une table, ils écoutent les sons que les majors leur envoient. Mmh. Tu es indé, tu peux plus faire ça comme il y a 10-15 ans. Mmh. Donc du coup, c'est quand même
une chance. Et au début, quand on te dit, bon, bah, finalement, nanana, bah, tu te dis, bah merde, ça y est, mes rêves s'écroulent. OK. Mais ouais, c'était un peu compliqué au départ. Mais finalement, je me suis dit, avec le recul, je me dis, mais en fait, après tout, c'est pas ça le pire. Tu vois, aujourd'hui, je préfère faire la musique que j'aime, Mmh. amener un délire, essayer de travailler sur ma fanbase, de faire monter un peu les réseaux et de faire parler de moi. Et c'est notamment ce qui se passe. Tu vois, même en tant qu'auteur, j'ai écrit pour Aliel, là, qui a été au Energy Music Award. Oui. J'ai écrit le titre encore. Donc, du coup, ça fait partie, on va dire, des trucs artistiques qui amplifient ma valeur, si je peux Mmh. parler comme ça, ma valeur artistique. Oui. Et du coup, on va dire que j'essaie de travailler ça, de, OK. de, de, de me faire, comment dire, de me créer plus de valeur, plus en plus de valeur, Mmh. pour après refaire toc toc et dire bon bah voilà, j'ai tel projet, tel truc. Et cette fois-ci, voilà, on réessaye un coup. En fait, on refait une partie en fait. Mmh. Pour moi, c'est juste, t'as mis un jeu vidéo, on a tenté une partie, merde, game over. Et ben, on va remettre un autre jeu et c'est reparti parce que c'est pas le même produit, Oui. j'ai pas le même âge, j'ai plus la même maturité, j'ai une autre niaque. Donc du coup, on reteste un autre jeu en fait, simplement. Et pour préciser, je pense que, au moment où tu as signé avec Jive, tu étais déjà en transition d'univers artistique et C'est je ça. pense que, finalement, c'est clairement un mal pour un bien que vous ayez chacun décidé d'arrêter de collaborer ensemble parce que, bah, ton projet, c'est pas qu'il n'avait plus la place dans ce label, mais en tout cas, c'était pas forcément le label adéquat. Ouais, mais c'est Et je ça. pense que finalement, c'est une bonne chose et c'est peut-être aussi pour ça vu que tu étais en transition, peut-être aussi pour ça que ça a pas fonctionné, Mm. pour toi comme pour eux. Et c'était quand même frustrant parce que généralement, les titres que Sony avait sélectionnés, c'était des titres qu'on avait fait avec Marvin il y a 2 3 ans, Mmh. auparavant de cette époque-là. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en 2016, j'avais déjà plein de nouveaux titres qu'on avait créés avec Marvin. Mais du coup, c'était des titres de 2013, 2014 qui ont été sélectionnés. Donc, du coup, c'est frustrant parce que tu dis, OK. bah, on prend mes anciens titres, mais j'arriverai avec des nouveaux titres plus tard. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, en fait. Et du coup, j'ai jamais montré, euh, j'ai jamais montré le style que je voulais faire au moment où je voulais le faire et au moment où je kiffais, en fait. Mmh. Ça a toujours été de la récup, finalement. Donc, OK. c'est ça qui était frustrant. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus avec Marvin et d'autres personnes autour de ce projet pour amener ce que je fais là aujourd'hui, cette année, Mmh. et amener quelque chose qui me plaît et qui peut toucher plus que les sons que j'ai ramenés en 2013, quoi. Je comprends et c'est vrai qu'en plus, les artistes ont tendance à penser que la major, c'est genre le saint graal, le grand truc qui va faire que tout va exploser et en fait, quand tu regardes, et ben, sous l'iceberg, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent et que c'est beaucoup de travail et que, bah, des fois, ça loupe et puis c'est comme ça, quoi. Bah, c'est ça, puis c'est comme tout, on a tous un intérêt. Nous, on a un intérêt que ça marche, eux ont un intérêt que ça marche. Mmh. C'est pas nos copains, en fait. C'est des gens qui sont là pour travailler avec toi, pour essayer de t'emmener au plus loin possible, pas pour tes beaux yeux, ni parce que ils aiment bien ta couleur de cheveux. C'est juste parce que ils se disent ça peut le faire, on peut gagner de l'argent dessus. Comme toi, t'en dis, bah moi j'ai envie d'être une star, j'ai envie de réussir, j'ai envie de. Donc du coup, vous avancez pas à pas. Sauf que Oui. il y a un mur devant et qu'il y a un problème d'argent que ça rentre pas, bah ils vont te regarder, ils vont te dire bon allez, on signe un truc, on va rien. Non non, ils disent bon bah voilà, désolé Tom, on va arrêter là, ou désolé Lucie, on va arrêter là, et c'est ça qu'il faut se dire dans la tête dès le début quand on signe. Mmh. Et on va voir où ça mène. J'espère que ça prendra parce que si ça prend pas, je vais me retrouver retour à la case départ, quoi. Ouais. Et c'est ça qu'on pense pas quand on se dit major, comme tu dis, c'est waouh, ça y est, je suis arrivé, sauf que tu viens juste de démarrer. Tu démarres une partie. Où c'est que ça va m'emmener? Je vais arriver quoi? Level 1, level 2, et voilà, moi je suis arrivé à un certain petit level. Mmh. Et là, je reviens en arrière et je me dis, bon, bah maintenant, j'essaie de passer ce cap-là, ce mur de verre, là. Et voilà. Voilà mon conseil. Ne vous précipitez pas et faites-vous confiance. Voilà. Yes. Comme tu es de nouveau indé, quelles sont tes difficultés et tes problématiques au quotidien? Là, j'en ai plein. Mmh. Non, en fait, il y a plus d'avantages que de problèmes. Parce que le OK. problème, comme je disais, quand je disais les majors, c'est une force de frappe parce qu'ils ont mettre l'argent, ils investissent. Quand tu es indé, c'est ça qui te bloque. C'est au niveau de l'argent. Donc, moi, ça va, j'ai pas ce problème-là vis-à-vis, on va dire, que ce soit shooting photo ou que ce soit, on va dire, enregistrement. Enfin, voilà, on arrive à s'adapter tout ça.
Mais il y a des gens ils vont se dire merde, faut que je fasse des shootings, donc ils vont payer des shootings, Mmh. qui vont payer des clips. Bon, moi les clips, je les paye, hein. Enfin, ceux que j'avais fait jusqu'à maintenant en indé, je les ai payés. Mmh. Là maintenant, je travaille avec d'autres partenaires, tout ça, donc maintenant voilà, j'essaie de passer on va dire un autre cap. OK. Mais le plus chiant, c'est ça. C'est quand tu fais tes titres, tu as le produit en main, tu dis maintenant faut le clipper, tu as une idée en tête, tu sais que le clip il va coûter, tu le fais en France, ils vont te dire 50 000, sauf que toi tu te dis mort de rire. Donc du coup tu te dis bon, je connais un mec, il le fait à 1 000 €, sauf que ça n'a jamais le résultat que tu veux. Et du coup bah tu t'es jamais satisfait à 100%, tu es toujours dans la débrouille. En indé, tu es tout le temps en mode MacGyver. Et c'est OK. ça qui est chiant. Mais d'un côté, c'est ça qui te fait une force parce que tu retrouves la niaque du début. Mmh. Tu vois, la niaque que j'ai perdu un peu. Parce que je suis devenu feignant après, tu vois. OK. Quand j'étais signé chez Sony, je me suis dit, ah, ça y est, tranquille, cool. J'allais au studio, j'étais sur mon portable. Tranquille, vas-y, test. Enfin, tu vois, j'étais Mmh. en mode, ça y est, ils ont sélectionné les titres. On n'a plus d'attendre que ça arrive, sauf que c'est pas du tout comme ça. Faut Mmh. travailler les réseaux tout le temps. Faut être présent. Faut tout le temps compléter des photos, son Insta, son truc. Ça va tellement vite que du coup, faut s'adapter à tout. Tu vois, TikTok, ça, au début, tu te dis, oh là là, vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin. Et après, tu te dis, mais en fait, si, il faut que je comprenne, faut que je. Et en Mmh. fait, ça t'oblige à regarder plein de choses, plein d'étapes et plein de métiers que tu faisais pas avant. T'es obligé de faire Mmh. le stylisme toi-même. T'es obligé de faire le personne qui s'occupe des réseaux toi-même si t'as pas la chance d'avoir une Justine Armand à côté de toi, tu vois, qui t'aide. Et c'est ça le truc, c'est que ça t'apprend beaucoup de choses. Mais le défaut, c'est que ça peut, enfin, le côté pas cool, c'est que ça peut vite te faire baisser les bras. Ouais, je Du coup, comprends. tu te dis, ouais, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de, t'es ton propre patron finalement. Mmh. Et c'est là où tu te rends compte, tu as vite tendance à te sentir seul si t'es pas entouré, à te dire merde, c'est bon, j'y arriverai pas, je suis pas comme eux, puis t'as toujours tendance à te comparer avec ceux qui marchent, tu vois. Bien sûr. Dire ah mais lui regarde ce titre il marche, pourquoi moi ça marche pas, parce que et il y a plein de trucs à prendre en compte et la plupart du temps d'indépendant bah c'est tous ces trucs là que t'as pas. Mmh. Donc faut faire quand même. J'ai l'impression que ça développe effectivement la niaque, mais aussi la créativité puisque tu crées et tu es obligé de tout créer toi-même et je pense que c'est ça aussi qui génère des nouvelles idées et je sais que tu en as beaucoup des idées et que d'une idée, tu Mm. en donnes une autre. Enfin bref, tu as des idées à la seconde. Je comprends aussi la frustration de ne pas pouvoir, on va dire, concrétiser tout ce que tu as en tête. Après, on va dire que c'est chaque chose en son temps, quoi. C'est ça, non mais c'est ça. C'est mon défaut aussi, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Mmh. C'est ça qui est compliqué. En gros, t'as vite tendance à dès que t'as une idée, tu veux la faire, tu veux être là, tac tac tac. T'as vite tendance à devenir un peu égoïste aussi, tu vois. Et ça OK. c'est pas bon. C'est-à-dire? Ça c'est pas bon. Bah être égoïste dans le sens où, où par exemple quand t'es à fond sur ton projet, Mmh. bah t'es dans ta bulle, donc du coup t'as pas le recul ou tu dis bah c'est comme ça que je vois le truc, c'est comme ça que je veux faire, j'aimerais tac tac. T'es focus 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 et tu te rends pas forcément compte des gens qui par exemple qui bossent avec toi ou qui sont autour de toi, qui s'impliquent sur Mmh. certaines choses. Faut prendre le temps d'écouter parce que moi j'ai un peu ce défaut là d'être focus sur moi en fait. Mmh. Et je suis content des gens qui bossent autour de moi et je sais très bien que sans eux, j'en serais pas là et que voilà. Mais des fois, j'ai tendance à l'oublier et ça, c'est pas bon. Toi, c'est un de mes défauts où je suis focus dedans. Pour moi, c'est normal en fait. Mmh. Alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. Tu vois, OK. quand le mec, il va passer 4 heures sur tes photos, qui va passer 4 heures sur tes trucs, et pour toi, tu te dis ah bah cool, bah, vas-y, on continue, vas-y. Alors que le mec, il a juste envie de dormir ou de se dire t'es gentil toi, mais moi j'ai une vie aussi où j'ai des trucs. Enfin, tu vois. Et ça, c'est un de mes défauts de fou et ça faut que je le bosse. Et ça, c'est à cause de l'indépendance, tu vois. Ou vouloir tout contrôler aussi. Ouais. Tu disais que, tu as rencontré Harry Ourzelmach au détour d'un studio par hasard à Paris et qu'il t'avait demandé Mhm. d'écrire, la BO, enfin un titre de sa BO, de son film Fracture. Comment ça s'est passé et comment Ouais. est-ce que tu as réussi à, plonger dans cet univers? Eh ben, pour être franc, c'était très compliqué. OK. Parce que du coup, comme il avait écouté le projet et qu'il trouvait ça super original, il a dit bah, je vais faire quelque chose de plus original, on va essayer de faire un truc un peu slam. Mmh. Alors du coup, ça m'a un peu. Parce que moi, le slam, c'est pas vraiment ma tasse de thé, on va dire. OK. On va dire que j'aime bien Grand Corps Malade, tout ça, mais
pour moi, il manque un petit truc à chaque fois. J'aime le côté rythme et tout, donc ce qu'il n'y a pas dans le slam. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment un travail d'écriture en fait. Et c'était pas évident parce qu'en fait, il voulait un thème sur la grossesse. Mmh. Donc du coup, moi, je suis pas papa, je suis pas. Donc du coup, faut se mettre un peu. Je me suis mis dans les recherches, comment pouvait ressentir ce que pouvait ressentir un parent au début. Donc je posais des questions à des gens. En fait, j'ai fait de la recherche, quoi. J'avais l'impression de préparer un exposé en fait. OK. Que quand tu travailles tu dis, je fais un titre avec Harry Rosenbach. Donc tu peux pas te dire, vas-y, je vais faire un truc cucul-praline ou un truc rapide. Tu peux pas faire ça. Mmh. Donc le mec, il se dise, waouh, waouh, t'as vraiment une plume, tu vois. Ouais, il Donc y a des j'avoue que j'ai niveaux au bossé niveau des ça. mots, ouais. Mmh. Ouais, donc du coup, j'ai bossé ça vraiment exposé et après, il a rattrapé, il a vraiment aimé le délire et il a rattrapé quelques trucs que lui voulait rajouter et autres. Du coup, on a vraiment créé le truc ensemble OK, et c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience, ouais. OK. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un artiste qui souhaite écrire ses propres titres et qui n'y arrive pas? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'écrire? Pour moi, l'écriture, c'est un taf. Tu peux pas du jour au lendemain, ah ça y est, j'ai fait un texte ou je suis auteur ou Mmh. c'est pour moi c'est soit tu as le truc déjà en toi de la musique, c'est soit tu as déjà le rythme, tu as déjà plein de choses, tu as des trucs à dire mais tu sais pas comment les faire, mais c'est un travail qui peut se faire en plusieurs mois. Tu peux OK. apprendre à écrire, il y a des styles d'écriture, il y a beaucoup, on t'apprend beaucoup de choses sur internet sur ça, sur les styles d'écriture, sur les rimes, comment formuler les rimes. Il y a plusieurs méthodes de travail, mais généralement quelqu'un qui a 30 ans et qui dit bon, j'ai jamais écrit de ma vie, je connais rien à la musique, mais j'aimerais bien faire du rap. Généralement, c'est pas folichon, tu vois. Que ce Mmh. soit même dans les rimes, il est hors temps, c'est des phases avec des rimes faibles, des rimes pauvres, et, et pour moi, c'est comme tout, c'est comme faire de la guitare, du piano. Plus tu commences jeune ou plus tu commences tôt, plus tu as de l'expérience, plus tu es bon. C'est comme ça, il faut avoir le truc, il faut que ce soit inné. Voilà. C'est du travail, quoi, à chaque fois. Ah ouais, non, mais c'est du travail. Mmh. C'est comme toi, ton travail aujourd'hui, je peux pas dire, bah, ce que fait Justine, eh ben, je vais le faire demain. Eh ben, crois-moi que dans 4 ans, on en reparle, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, toutes ces années que tu as cumulées d'expérience, Mmh. tu peux pas, moi, je ne peux pas les avoir en une semaine, tu Ah vois? bah, non, Même c'est si c'est sûr. toi qui me les apprends, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Que dans ton expérience à toi, tu as eu des déceptions, des trucs que moi, je ne pourrais jamais comprendre Mmh. et qui t'ont fait beaucoup plus avancer que si moi, je les ai pas. Donc finalement, le fait que quelqu'un n'y arrive pas ou quelqu'un il dit ah en fait c'est pas pour moi machin, bah, c'est une bonne chose des fois Mmh. parce que c'est peut-être grâce à ça qu'il va dire mais en fait je suis bon plus dans ça se trouve le mec qui veut écrire, ça se trouve c'est un putain de danseur, tu vois. Mmh. Pour moi faut pas si t'as des rêves tu fonces, t'y crois, c'est très bien, mais si au bout d'un moment il y a pas le truc du départ où on se dit ah il y a un truc, bah faut pas faire parce que tu vas forcer pour rien, tu vas forcer pour rien. Et c'est ça, moi je suis pas un grand sportif. J'ai toujours kiffé faire du foot quand j'étais petit. J'ai jamais été bon au foot. Tu sais, j'étais toujours le mec on laissait en appelant dernier. Tu genre, ah bah Tom, vas-y, tu viens Celui qui est avec nous, allez, remplaçant. viens. Non, mais c'est ça. Ou alors, tu sais, quand ils choisissent, bah, je suis tout le temps le dernier. Genre, on me choisit même pas finalement. Ah bah, ouais, je vais avec toi, ok. Parce que je suis le dernier. Mais au final, je kiffe le foot. Mais le foot, c'est pas pour moi. Mmh. Parce que j'avais beau faire, c'est pas inné. C'est tout, c'est comme ça. Et pour moi, le talent, ça se travaille. Pour moi, le talent, c'est. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, le talent, ça n'existe pas en soi. Pour OK. moi, le talent, c'est du travail, c'est du taf. On peut pas tout faire. Faut Mmh. choisir un truc et kiffer, mais ça reste du travail. Mmh. Toi, aujourd'hui, t'en es pas là en te serrant les coudes et en dormant dans ton canapé. Tu as passé des heures, tu t'acharnes, c'est du travail. Mmh. Marvin, il a pas, il a fait du piano petit, il aurait pu s'arrêter là, tu Mmh. vois. C'est du travail, du travail. Aujourd'hui, le mec, tu lui dis joue-moi ça en 2-2, tu Mmh. vois, parce que c'est du taf. On peut pas lui dire, ouais mec, j'aimerais être comme toi. Bah ouais, mes gars, s'il fait ça depuis 30 piges, tu vois ce que je veux Mmh. dire. Ouais. C'est ça que, donc c'est là quand je dis, pour moi, le talent, il y a beaucoup de travail aussi là-dedans. Oui. Il y a un truc, mais c'est le taf. Et pour les personnes qui justement écrivent et au bout d'un moment n'arrivent plus à écrire, le syndrome de la page blanche, est-ce que toi tu as des techniques, des choses? Bah, faut pas forcer. OK, Honnêtement, faut pas forcer. Que l'écriture, c'est quand même un peu, enfin, pour ma part, moi, je travaille surtout avec mes émotions, tu vois. OK. Si je suis triste ou je suis dans un mood bizarre, bah, généralement, je vais écrire des trucs très tristes, mais qui vont être beaux. Tu vois, mes plus beaux textes, par exemple, moi, que je trouve les plus beaux,
boîte sur mon projet, et ben je les ai écrits, j'étais dans un état, j'étais pas bien, tu vois. Mmh. Mais ça te fait une force. Et quand je suis heureux, bah tu vas écrire des trucs un peu plus gais, un peu plus différents. Donc ça dépend pour moi, c'est que t'es pas dans l'ambiance pour écrire peut-être ce jour-là, ou pour écrire le style que tu es en train de faire. Donc soit tu continues à écrire, mais autre chose, ou soit tu passes, mais tu reviendras dessus de toute façon. Il y a beaucoup de titres où je suis revenu dessus. Il y a beaucoup de titres que j'ai pas fini d'écrire ou que j'ai écrit 3 ans après, hein, tu vois. Mmh. Parce qu'en réécoutant, je me suis dit, waouh, mais ce titre, il tue en fait. Mais attends, pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai pas, tu vois. Et voilà, soit c'est rapide, mais dès qu'il y a un bug ou une histoire de page blanche, c'est que pour moi, il y a un truc qui va pas. La plupart du temps, c'est que c'est pas le bon truc. OK. Voilà. Parce que se forcer à écrire, c'est pas, pour moi, je trouve ça, c'est pas bon. Mmh. Soit t'es dans le truc, ça vient d'une traite, ou voilà, t'as des modifs, tac, tac, ok. Soit t'es là à rechercher pendant 4 heures 2 phrases, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es pas dedans, en fait. Mmh. Donc, pour moi, fais autre chose. Mais Netflix ou abonne-toi à mes réseaux ou abonne-toi. J'ai la place partout. Donc voilà, faut faire autre chose. Et justement, comment est-ce que tu crées? Alors techniquement, est-ce que, tu as des outils, des logiciels et artistiquement, comment est-ce que tu trouves tes thèmes? Comment est-ce que tu écris? Comment est-ce que voilà, dis-nous tout. Eh ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, aux émotions. OK. Franchement, généralement, c'est rare que je me dise tiens, bah, je vais écrire sur ça et je me concentre dessus, tu vois. Parce que ça, je le fais pour les autres quand on me demande d'écrire un texte pour un tel, tu vois. Mmh. On me donne un thème. Et moi, ça me fait chier qu'on me donne un thème, tu vois, honnêtement. Mmh. Parce que je préfère écouter l'instru, s'il y en a une, et me dire, waouh, ça me fait penser à ça, et rentrer dans le truc, tu vois. OK. Mais c'est comme le titre 31 où tu étais là d'ailleurs, tu vois. On était au studio avec Marvin, et tu vois, il a fait l'instru, on a écrit le texte super rapidement. Mmh. Et tu vois, en 20 minutes, c'était plié, tu vois, et même toi, t'as écouté, t'as dit, ah, mais c'est trop excellent, faut faire un clip. Et toi, t'étais chaud pour faire le clip. Nous, on était là, enfin, Marvin était là. Il voulait pas. Ouais, tu penses, Non. et toi, t'étais là. Ouais, ils étaient deux, ils voulaient pas, hein. Nous deux, on était là, mais si, faut le faire, c'est rapide, on achète des ballons, on met le truc, on fait tout one shot, nanana, on était chaud C'est patate. ça. Et au final, ce titre, chaque année, je le sors, parce que pour moi, chaque année, c'est un titre très éphémère, mais chaque année, je sais qu'un jour, il marchera. Mmh. Et je veux qu'il marche un jour, je veux qu'il pète ce titre. Donc c'est comme tout. Tu vois, demain, j'arrive à avoir plus de visibilité, mais celui-là, je le mets direct dans mon projet. Parce que je sais qu'un titre comme ça, c'est un délire. Et je kiffe. Et pour moi, il n'a pas été assez exploité, par exemple. Mais c'est le genre de truc où voilà, c'est instantané. Et c'est ça qui est beau dans la musique. Se prendre la tête 1 heure sur un truc, Et moi, j'irai ça même plus m'intéresse pas, loin, quoi. c'est que sur ce titre, on était tellement refait toi et moi d'avoir, poussé l'idée, que je sais pas si tu te souviens, mais on a eu quand même 35 000 vues avant de faire du ads en 24 heures Oui, ou 48 c'est heures. vrai. 48 heures, je crois. C'est vrai. Non, non, mais ça a été, Mmh. c'est sûr que, non, non, mais ça a été ouf. Puis même après, en mettant des petites sponsors, tout ça, on est monté à 300 000, hein, avant que je supprime pour faire une vidéo. Parce que du coup, j'avais les cheveux longs et j'aimais pas mes cheveux longs. Ah l'angoisse. Alors, pour les auditeurs, oui, Tom n'hésite pas à supprimer le travail. Voilà, il hésite pas. Et Voilà. donc cette Tout vidéo qui à l'heure, a quand je eu parlais je ne d'égoïsme. sais pas bah oui, c'est ça, c'est clairement c'est exactement ça. Alors que tu as eu une super vidéo. On a fait une vidéo qui a eu plein de vues et ben le mec, il change de style vestimentaire, il faut qu'il refasse la vidéo et donc il va supprimer l'ancienne. Bref, bref, C'est toute ma vie, ça. Tom l'angoisse. Et donc, pour revenir sur l'idée, donc toi, tu as une idée, tu es inspiré par la boucle de Marvin. Comment ça se passe ensuite, une fois que toi, tu commences à avoir tes idées, ton texte, que Marvin a sa boucle, etc. Comment vous créez? Le premier truc que l'on fait quand on fait un titre, généralement, quand il laisse tourner l'instru, on cherche la top line Mhm. en premier, pardon. Donc, du coup, voilà, on fredonne en yaourt, en français, en américain, c'est du charabia, c'est du langage bizarre comme tout le monde fait. Et du coup, on cherche la top line parce que pour nous, c'est le plus efficace. Ok. Et après, une fois qu'on construit le truc, on se dit, ah, mais ça peut aller pour le refrain. Nanana, nanana, nanana. Je dis, ça, c'est cool. Pour le couplet, nanana, nanana, nanana. Hop, du coup, je mets ça en boucle, j'écris. Puis j'en écris trop. Donc, du coup, après, je coupe, je me dis, bah, tu sais quoi, ça, je le mets là, ça, je le mets au deuxième couplet, ça, tac, tac, tac. Puis après, généralement,
ça se construit comme ça. Mhm. Et après, quand il faut faire le pont, bah, c'est là où moi, généralement, c'est le truc qui me saoule le plus de faire des ponts. Donc, généralement, quand j'écris tous mes titres, c'est le truc que je fais pas. Donc, je le Mhm. fais au dernier moment, tu vois, quand je vais enregistrer. Ah putain, il faut que j'écrive le pont. Tu vois, parce que voilà, ça, c'est mon défaut aussi. Les ponts, Ok. voilà, merci. Mais généralement, ouais, ça se construit comme ça. C'est top line, enfin, instru, top line, texte, enregistrement, clip, bad buzz. Ok. Voilà. Est-ce que, par exemple, tu peux, toi, proposer un texte et Marvin fasse la prod autour? Ou ça marche pas, ça? Si, c'est déjà arrivé où, ouais, oui, je posais sur un truc, une phase B ou un son que je prenais sur YouTube et puis il enlève tout Mhm. et il rhabille ce que je faisais. Mais ça, on le faisait surtout à l'époque. Ok. On le faisait surtout à l'époque. Sur Il était temps, par exemple, je l'avais posé sur un truc, je sais plus c'était quoi en vrai, mais c'était un tempo très rapide, hein. Ok. Ça devait être un. J'étais là. Puis voilà, puis après il l'a habillé. Mais on faisait souvent ça à l'époque. Maintenant, un peu moins. Parce que maintenant, on essaie de. Généralement, il fait 2, 3 accords de piano, j'essaie de poser un truc, et ensuite on construit, on fait une rythmique, on change la tonalité, on se dit, ah, c'est trop lent, on rajoute le truc. Maintenant, on fait vraiment au feeling, en fait. Ok. Mais généralement, on s'adapte, ouais, on crée, on fait de la création, on n'est plus dans le bricolage, on va dire. On faisait beaucoup de bricolage avant. Ok. Et donc, tes outils, on va dire, pour enregistrer, toi, quand tu es chez toi, c'est quoi? C'est ton dictaphone? C'est Logic? Comment? Ouais, Ouais. bah honnêtement, j'ai un Mac avec Logic, mais honnêtement, j'enregistre tout avec mon portable. Ok. J'enregistre tout avec mon portable. Et puis voilà, mes textes, je les écris, je les sauvegarde. Et c'est vrai que j'écris plus sur papier, par exemple. Ok. J'écris plus du tout sur papier, j'y arrive plus, parce que quand j'écris sur papier, pour moi, il faut que ce soit du def. Ça m'énerve de faire des ratures, de revenir, de Ok. rayer, T'as une page ou t'as 2 phrases, ça me perturbe. Puis c'est trop long. J'ai trop de mauvais souvenirs. Donc du coup, je mets tout, je supprime. Au moins, t'as un truc propre devant les yeux. C'est très bien. Et ça fait très 2021, tu vois. C'est bon. Puis j'en ai jeté, hein, des annuaires de pages. D'ailleurs, dans le clip que j'avais fait, My Name Is, Mhm. on voit le clip, je suis dans un couloir, il y a des textes partout dans le couloir, pendus sur les murs, le plafond, le sol. Bah, c'était tous mes textes. Ok. Et à la fin, je déchire tout pour Oh, tout foutre à la poubelle. Ah, ça m'avait fait mal au cœur, genre. tu m'étonnes. Tu viens tout juste de sortir un nouveau single, donc en featuring avec Marvin Marchand et DJ Daddy K. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc ouais, c'est un titre en fait. Bah tu vois, tout à l'heure quand on parlait des gens, des contacts qui viennent, d'autres qui partent, Mhm. et ben DJ Daddy K, lui, il était là au tout début. Ok. Quand je rappelle, c'est le premier qui m'a partagé en disant ah trop bien Eminem français. Enfin tu vois, voilà. Ok. En même temps, je kiffais Eminem, donc c'était très Eminemisé, tu vois. Ok. Mais et du coup, il m'a toujours suivi. Et dernièrement, voilà, on discutait un peu sur Insta. Il me dit ah bah là, je vais sortir mon album, ça ferait plaisir de t'avoir en track, tu vois. Ok. Et on était un peu dans le speed et tout. Et puis avec Marvin, bah, comme on a plein de trucs sur le feu, bah, on lui a proposé plusieurs titres, Mhm. notamment bah, comme tous les jours qu'on avait fait. Et puis pour moi qui fait très Belgique, hein, parce que il y a un côté drop dedans qui est lourd et puis il y a un peu le côté on va dire Stroma dans la manière de faire aussi. Donc du coup j'ai Ok. vraiment voulu, je me suis dit ça peut être cool. Il a kiffé le truc, donc on a bossé ça un peu à distance. Ok. Et du coup voilà, il l'a mis sur son album. Il a sorti un premier single où il a exploité ça à fond et tout. Et puis là, il a voulu sortir un deuxième single donc, de l'album. Il a dit bah, écoute, on va sortir le nôtre, qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah, écoute, avec plaisir. Et puis, parce que moi, je crois en ce titre-là, lui aussi. Et puis, finalement, il l'a sorti. Et puis, bah, là, ça fait plus d'une semaine. On est numéro 1 sur iTunes en Belgique. Dans le top rap, alors que c'est même pas Super. du rap, tu vois. C'est nickel. Non, mais c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est le titre, il n'y a pas plus, tu vois. Non, c'est top rap. On est devant Booba, devant Gims, donc c'est cool. Ça Ok. fait plaisir. Donc du coup, voilà, on est rentré en playlist sur Fun Radio, Énergie Belgique. Là, on est à fond là-bas, Ok. donc ça fait plaisir. Ok. Hâte de Très faire les cool. promos là-bas quand tout ça, quand on pourra le faire. Mais ouais, voilà, Bien ça sûr. fait partie tu vois, des petits contacts qui, du jour au lendemain, bah, ah, tiens, il se passe quelque chose, et du coup, ça empiète sur d'autres choses, donc c'est la vie. Ok. C'est beau, c'est beau des fois. Mais ouais, très content de ce titre. Et quels sont tes projets pour le futur? Et ben là, je bosse actuellement sur mon projet. Ok. Donc du coup, bah là, du coup, je suis parti en Roumanie faire des clips. Ok.
avec mon équipe. Donc du coup, voilà, on a des très beaux visuels avec des gros clips, des gros clips qui sont super cool. Mhm. Donc du coup, j'ai hâte de montrer ça. Et ben, après, un peu comme tout le monde, je pense qu'on était un peu bloqué par le Covid. Bien sûr. Parce que du coup, c'est un peu compliqué pour les télés, les radios, les séances d'écoute, les trucs comme ça. Donc du coup, on attend un peu que ça se dégage. Ok. Et concrètement, voilà, je devrais arriver cette année en force avec de beaux visuels, de beaux titres, de vraies choses, de mon nouveau moi. Voilà. Ok. Ça marche. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir que tous les jours fonctionnent ailleurs. Comme ça, au moins, ça me permet de, quand je vais sortir mes trucs, de dire, bah voilà, il a fait ça aussi, il y a ça. On bosse aussi à côté avec Aliel encore. Donc du coup, Mhm. on a planté des graines un peu partout. Donc mon projet, il va se mettre au milieu de ça en espérant que je sois pas dans l'ombre cette fois-ci, mais moi, on va dire sur le devant de la scène. Ok. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Quels sont tes conseils que tu peux donner aux artistes qui nous écoutent, qui lancent leur projet, qui avancent dans leur projet, qui développent leur projet? Bref, quels sont tes conseils? Le conseil, c'est de ne pas trop être égoïste, contrairement à moi. Ok. Non, c'est de bien être entouré Mhm. des bonnes personnes qui croient en vous, pas des personnes qui sont là par intérêt. Et ça, par Ok. intérêt, c'est facile à comprendre, c'est facile à avoir. Mhm. Des personnes voilà, qui s'investissent, qui sont de bons conseils, Ok. surtout qui n'ont pas peur de vous blesser. Quand c'est nul, bah, on dit clairement c'est nul. Parce que si on est entouré de personnes qui disent c'est lourd, trop fort, on n'évolue pas parce que finalement, on est entouré d'hypocrites ou de personnes qui s'en fichent, en fait. Donc, Mhm. d'être bien entouré, de croire en soi, de Ok. s'écouter, de faire ce qu'on aime. Après, si on se plante, on se plante. Mais dans tous les cas, se planter, ça veut pas dire que c'est fini. Mhm. Des fois, c'est bien de se planter pour pouvoir comprendre et se dire putain, mais en fait, ouais, je suis pas fait pour ça, ou mais c'est ça que je vais faire, mais voilà pourquoi ça. C'est de l'expérience et ça, c'est bon. C'est bon de se planter, en fait. Voilà. Ok. C'est message positif. C'est bon de se planter. Plantez-vous tous. C'est kiffant, vous verrez. Non, mais c'est sûr qu'on apprend. Voilà. Ah bah ouais, mais puis c'est mieux d'apprendre. Parce que Mhm. finalement, on va dire, j'aurais percé à l'époque, j'aurais pas été prêt, en vrai. Ok. Tu vois? Et c'est ça que je me rends compte, c'est que j'aurais pas été prêt. J'étais trop gosse, trop dans ma bulle, trop machin, mais je me serais pris une claque de fou. On me dire, oh là là, mais c'est quoi tout ça? Et tu vois, et encore aujourd'hui, je suis déjà plus préparé sur des choses, mais il y a des choses où je sais que je suis pas encore prêt Mhm. et que je vais devoir apprendre sur le tas aussi. Donc, je vais faire des bourdes, des erreurs, que ce soit même en interview, même sur ce podcast-là, tu vois, ça se trouve, j'ai dit plein de conneries. Et c'est des trucs où, voilà, mais c'est des trucs au moins, je vais me dire, bon, bah, ok, bon, là-dessus, il faudra faire gaffe, tu vois. Ok. Mais voilà, on apprend, donc, faut pas avoir peur. Ok. Sinon, on fait rien. C'est ça. Et quels sont tes conseils pour les pros qui nous écoutent, ceux qui accompagnent les artistes, qui aident au développement? Toi, tu as rencontré plusieurs professionnels, tu as eu des bonnes collaborations et aussi des moins bonnes. Du coup, par expérience, quels sont tes conseils? Eh bien, mes conseils, c'est de toujours écouter votre artiste attentivement, le Ok. comprendre, on va dire de faire un peu de social, parce que finalement, c'est l'artiste, il défend son bébé, il défend son projet. Donc, faut pas lui en vouloir si des fois il est têtu, si des fois il comprend pas, si des fois il, donc faut s'adapter un peu. Mhm. C'est un peu un job, on va dire, de nounou, on va dire, hein, des fois. Mhm. Mais c'est important, parce que chaque artiste est différent. Des artistes, ils ont besoin d'être rassurés. Il y a des artistes, ils ont juste besoin que ça avance sans plus. Enfin, faut s'adapter à l'artiste. Ok. Et si on n'est pas capable de s'adapter, bah, ça sert à rien de bosser avec lui parce qu'on va plus le blesser qu'autre chose au final. Mhm. À vouloir le changer ou à vouloir ne pas respecter ses choix ou ses valeurs, bah, on va casser un truc. Et ça Bien va se sûr. ressentir musicalement, ça va se ressentir à l'image. Donc, faut bien prendre en compte. C'est un humain en face, c'est pas un robot ni un produit. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Donc, faut faire gaffe là-dessus. Bien sûr. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est d'instaurer un climat de confiance. Une collaboration, mais quand même un climat de confiance. On est là pour travailler, certes, mais on n'est pas des robots et encore moins dans l'aspect créatif ou même stratégique. C'est important qu'il y ait une entente, qu'il y ait une bonne confiance et pour que chacun puisse faire son taf correctement, en fait. C'est ça, totalement. En tout cas, merci beaucoup pour tout ton temps, tes conseils. Eh bien, tu reviens quand tu as des nouvelles choses à nous dire, Il n'y a quand pas ton de projet problème quand tu voudras avance, me quand réinviter. je voudrais te réinviter, j'avoue. Non, mais t'inquiète, il se passera des choses, il n'y a pas de souci. Très Avec bien, plaisir. parfait. Merci beaucoup, Tom Ace.
Merci à vous, Justine. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned. Justin Tuned.